est au cinéma des cinéastes, l'endroit rêvé pour vous parler de cette aventure que je vis depuis plusieurs mois maintenant, ce projet que je concocte avec un bonheur absolu autour des musiques de films. Le cinéma est une passion depuis que je suis petit garçon. Le cinéma, c'est extraordinaire, c'est le rêve absolu, c'est le voyage. J'ai eu un bonheur total à cueillir toutes les musiques les plus iconiques, et toutes les musiques qui m'ont le plus touché. Je suis parti de ces thèmes qui ont une force folle et j'ai essayé de plonger, grâce à eux, encore plus profondément dans le film, dans l'ambiance, dans l'atmosphère. J'ai travaillé avec des gens incroyables, des musiciens fabuleux, notamment 3 arrangeurs qui m'ont accompagné. D'abord mon frère, Jordan Covin, qui a une poésie sublime dans toutes les mélodies qu'il écrit, qu'il remanie. Avec lui, on a eu beaucoup de plaisir à reprendre des films qui nous ont touchés, comme Le Voyage de Chihiro, des mélodies mythiques de la guitare qu'on s'est amusé à complètement remanier, à repenser, à tordre. On a aussi repris la musique de The Artist. On a essayé d'en faire une proposition drôle, amusante. Il faut que tu le fasses en rigolant. Ah ok. Je pense que ce sera encore mieux. On y va. 47. Je pense qu'il a fait appel à moi pour mon côté plutôt classique dans les arrangements. Moi je suis attaché quand même à la mélodie, la structure quand même classique avec de belles cadences et le côté romantique, mais aussi le côté instinctif. Ça j'aime bien moi que la musique finalement ne soit pas trop complexe, que ce soit presque comme de l'improvisation. Le second arrangeur avec qui j'ai aimé travailler est Kevin Sedicki, quelqu'un qui a de la magie dans ses notes, qui a une force de voyage dans ses mélodies. On s'est amusé à repenser Darius des Motocicletas, ce film sud-américain qui nous fait voyager complètement en Amérique du Sud avec une dimension d'infini. On a l'impression d'être à moto et de parcourir tous ces pays fabuleux. Toi, tu peux le faire vraiment au feeling, je trouve. Je suis toujours très attaché au voyage et dans ces films choisis, il y en a beaucoup qui ont un parfum de bout du monde. En fait, ce que j'aimais bien, moi, c'était ça. Si tu veux. Cool. C'est ce que tu m'avais dit, je crois, et en fait, ça m'avait plu. Je sais que Thibaut aime beaucoup les choses assez rythmiques. La pièce de Philippe Glass, c'est une espèce de polyrythmie du début à la fin qui crée une sensation de vague comme ça. On est vraiment dans un travail qui s'est fait avec Thibaut, puis aussi avec Jeff, l'ingénieur du son, qui a fait aussi de la réalisation. Et le principe, c'était vraiment d'utiliser uniquement les sons de la guitare. Donc, même si le résultat peut paraître parfois proche de la musique électronique, en fait, tout a été arrangé. Donc, les sons de percussion, c'est par exemple des sons de basse sur la guitare, des sons de tambora étouffés qui sont devenus des sons un peu de percussion grave. Quand on arrange un thème, on a quand même une liberté de l'amener ailleurs, de le varier ou même de laisser des espaces où on s'amuse autour de ce thème. Le troisième arrangeur est Gianni Caserotto. Lui est un virtuose des effets. On a pris beaucoup de plaisir à transformer ma guitare classique en une guitare de demain, essayer d'y greffer des sons nouveaux, de transformer les sons qui y sortent en des sons un peu du futur. J'ai un bonheur infini à découvrir tout cet univers, à essayer d'avoir une guitare classique presque avant-gardiste. Avec Gianni, on a arrangé des films comme le légendaire Midnight Express, la musique du film Drive avec cette esthétique étonnante, ces sons de Kavinsky très forts. On
m'a vraiment laissé carte blanche pour m'exprimer dans ces arrangements et utiliser un peu toutes mes techniques, mon savoir-faire, pour créer des sons un peu étranges qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. On a l'impression que c'est une boîte à rythme qui joue avec des synthétiseurs. J'ai utilisé beaucoup de pédales, beaucoup de préparation, des percussions sur l'instrument qui font un petit orchestre de musique électronique dans la guitare classique. Pour moi, ça a été vraiment une nouvelle approche et j'ai eu le bonheur de découvrir de nouveaux sons qui pouvaient sortir de cette guitare que je connais depuis que j'ai 5 ans. Tout ce travail autour du son a été transcendé par Jeff Delors, qui a enregistré, qui a produit, qui a réalisé, qui a transformé, qui a transcendé toutes ces mélodies. J'ai passé des jours et des jours dans son studio du 5e arrondissement de Paris. On a vraiment repensé toutes ces musiques, on est allé encore plus loin dans le travail du son. Chacune des notes qui sortent de ma guitare est vraiment sculptée, colorée comme un peintre. C'est super bien ça. Ouais, c'est pile dans l'humeur qu'il faut là. Exactement, parfait. Qu'en dites-vous? Rouge tamponné, certifié, validé. Ce qui est intéressant dans ce projet, c'est de travailler sur la matière de la guitare selon les arrangements qu'il y a eu avec un musicien hors norme et avec des libertés artistiques qui sont des fois rares en ce moment. Cette expérience a été complètement sans limite. La quête était l'émotion. Ça fait longtemps qu'on veut collaborer ensemble avec Thibaut Covin et là on a trouvé l'occasion. Je suis trop contente de jouer avec lui enfin. C'est des pièces mythiques et donc j'ai vraiment hâte de les jouer en concert maintenant. Je t'aimais tant, Hélène. Il faut se quitter. Moi, c'est la première fois que je chante et j'étais très émue de chanter une chanson aussi culte, aussi magnifique que la chanson d'Hélène et à la guitare avec Thibaut. C'est une très belle rencontre et je suis très contente. Je suis super heureux et très impatient que vous découvriez cette aventure film. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne séance.